Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Ultime Avertissement, un livre de Nicolas Buckley aux éditions XO. Félicia Duplessis est une critique d'art reconnue dans son métier mais poursuivie par les créanciers. À quelques jours de se retrouver à la rue, elle accepte de venir chez Enguerrand de Castelmore, le fils d'un magnat collectionneur d'objets anciens et riche mécène qui vit dans les Appalaches. À son arrivée, elle n'est pas seule puisqu'elle y rencontre Armand de Borderive, un ex-policier devenu prêtre. Les deux ont été invités par Enguerrand de Castelmore pour enquêter sur la disparition de son père, qui a mystérieusement disparu donc en compagnie de 3 de ses amis venus là pour une soirée thématique 3 jours plus tôt. Ne reste au manoir que le fils et le majordome. En inspectant les objets laissés par les disparus, Félicia tombe sur une note dissimulée dans le tiroir de la table qui a servi lors de la soirée. Sur cette note, une série de lettres et de chiffres. Très vite, Félicia et le prêtre Armand de Borderive se retrouvent alors embarqués dans une course-poursuite afin de retrouver le père d'Enguerrand de Castelmore, Adhémar, mais aussi comprendre la teneur de la note laissée dans la table. Seulement, la critique d'art et le prêtre ne sont pas seuls sur l'enquête. Un autre personnage est là, dans l'ombre, et cherche à les tuer après avoir poursuivi Castelmore et ses amis que Félicia et Armand retrouvent décédés dans leur Hummer. Seul semble manquer à l'appel un des invités de la soirée, Edgar Fallow. Celui-ci est-il impliqué dans la mort de ses amis ou bien a-t-il pu réchapper à la mort et s'est-il enfui? D'indice en indice, Félicia et Armand de Borderive vont remonter la trace d'Edgar, découvrir l'objet de la soirée et vont poursuivre leur enquête d'abord à Berkeley chez le fondateur du projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche de l'intelligence extraterrestre, puis en Afrique du Sud, en Autriche et enfin en Allemagne. Félicia et Armand vont finir par trouver les réponses non seulement pour sauver leur propre vie dans une aventure dangereuse, traquée par des ennemis puissants aux intentions troubles, mais aussi pour prévenir un désastre qui menace la civilisation, en révélant ce que contient le message dont l'indice principal va les conduire à une missive envoyée depuis l'espace. Point fort du roman. Le rythme est plutôt haletant, on ne s'ennuie pas, surtout dans la première partie où on se demande ce qui est arrivé à Castelmore et ses amis, puis quand Félicia et Armand sont pris eux-mêmes dans la tourmente et poursuivis. Les événements s'enchaînent rapidement et s'emboîtent assez bien. Nicolas Buckley utilise des thèmes tirés de faits réels ou de théories modernes, comme il aime à le rappeler à la fin du roman, pour appuyer son intrigue et notamment sur les possibilités ou non de l'avenir de l'humanité. Via la voix de certains de ses personnages, c'est l'idée de la sauvegarde de l'homme par ses uniques choix éthiques qui sont ainsi mis en avant afin de perdurer. Le roman porte un message fort donc sur la manière dont certaines figures influentes, au nom de l'urgence, peuvent manipuler les masses, les foules, pour leur objectif final. Ce dernier avertissement sert d'ailleurs d'appel à la vigilance et à la réflexion, incitant le lecteur à remettre en question l'autorité et à examiner les conséquences des choix collectifs, ce qui est, pourront penser certains, plus que d'actualité, voire pour d'autres faire partie des théories conspirationnistes. J'ai trouvé ce point de vue fort intéressant. Point faible. J'ai lu sur certains blogs que des lecteurs avaient trouvé que les personnages étaient peu développés et manquaient de profondeur. Je rejoins ces avis en partie. Je m'explique. Pour moi, ce sont plutôt les professions des 2 héros qui se retrouvent dans ce genre d'aventure qui me posent de soucis. Notamment, on ne comprend pas trop pourquoi, même si Nicolas Buckley donne une explication, pourquoi Armand de Borderive est devenu prêtre, s'il croit vraiment en Dieu, s'il a eu vraiment la vocation. Il n'hésite pas à blesser, bon ok, c'est pour sauver leur vie, mais et en même temps, c'est un ancien flic. À aucun moment il ne fait preuve de remords, ou même le voit-on prier. Jamais cela n'arrive, donc pour moi ce côté-là n'est pas très crédible. La fin est un peu longuette également, et j'ai eu du mal à finir, peut-être parce que la tension a été retombée et que le rythme s'était essoufflé. Deuxième souci selon moi, les protagonistes habitent aux États-Unis mais portent des noms et prénoms bien français. Bon, pour 1 ou 2 personnages, pourquoi pas, il y a plein de Français aux États-Unis, là n'est pas la question, mais cela sonne un petit peu faux. Surtout qu'ils semblent être là depuis des générations. D'autant que l'auteur utilise des prénoms très anciens, comme celui d'Enguerrand par exemple, ou d'Adhémar. Ça m'a fait un peu tiquer, je dois bien l'avouer. Conclusion. L'Ultime Avertissement est un roman plutôt qu'un thriller, sympathique à lire cependant, mais pas le meilleur de Nicolas Buckley à mon sens. J'avoue avoir été un peu déçu et cela tient en grande partie à mon peu d'attachement au personnage. J'ai bien aimé toute la quête autour du message et son contenu, et tout ce qui a eu trait à la capsule temporelle. Cependant, j'ai trouvé le reste de l'intrigue assez inégal. Parfois cela va trop vite pour que l'on puisse apprécier pleinement l'ensemble et que l'on puisse trouver cela cohérent. Par exemple, lorsqu'ils arrivent en Afrique du Sud, on a l'impression que à peine arrivés, ils sont déjà repartis.
On ne ressent plus les effets de la chasse à l'homme, alors que dans la première partie, elle était bien omniprésente, mais là, du coup, rien, c'est juste suggéré en fait. Bon, ce qui fait retomber à plat la dynamique justement de cette aventure, et par là même du roman. Pour cela, c'est franchement dommage. J'aurais donc aimé plus de tension, sentir les protagonistes sur le fil du rasoir, vraiment poursuivis et en danger. Donc pour conclure, l'ultime avertissement est un bon livre d'aventure à lire, pas vraiment un thriller. Ce n'est pas mon préféré de Nicolas Buckley, loin de là, mais c'est un livre plaisant auquel j'ai quand même mis la note de 3 sur 5. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire, me dire même lequel de Nicolas Buckley vous avez préféré jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer bien entendu la cloche pour avoir les prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au détour d'un livre. Des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite. Et les lignes se dévoilent sous nos regards avides.